Ralph Judkins, le showrunner de La Roue du Temps, réagit à l'annulation de sa série par Amazon. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, on va parler fantasy. Et on va parler de La Roue du Temps, cette célèbre saga de fantasy. Et on va notamment parler de l'annulation de la saison 3, si je me rappelle bien, de La Roue du Temps. Boum, c'est fini. Amazon a officiellement annulé La Roue du Temps, chers amis. Et vous savez quoi? Ralph Judkins, le showrunner, fait le mec surpris. Mais sérieusement, qui ne l'a pas vu venir? Après 2 saisons inégales, des critiques en feu et un fandom à moitié en PLS, fallait s'y attendre. Pourtant, Judkins est sorti du silence. Et attention, il ne parle pas d'échec. Comme vous le savez, tous ceux qui sont derrière la mort, la destruction de la culture pop ne prennent jamais leurs responsabilités. C'est jamais de leur faute. C'est toujours de la faute des fans toxiques. Non, non, monsieur parle de vision inachevée, de potentiel non exploité. Et là, on est en droit de se poser la vraie question. Est-ce que la série a été tuée trop tôt ou est-ce qu'elle aurait dû jamais exister dans cette forme? Parce qu'il faut dire les choses franchement. La Roue du Temps, c'est une œuvre monumentale de fantasy que je n'ai personnellement pas lue, je dois l'admettre, mais je suis un grand fan de Tolkien, cher ami. J'ai lu bon nombre de livres de Tolkien, notamment Le Seigneur des Anneaux, et j'ai fait beaucoup de vidéos sur les anus de pouvoir, cette daube monumentale qui massacre l'œuvre de Tolkien. Et par curiosité, j'étais allé voir du côté ensuite de La Roue du Temps, la série. J'ai vu les 2 premières saisons. Et voilà, je voulais savoir ce qu'il avait derrière les livres. Mais c'est peine perdue aujourd'hui. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée d'aller regarder les séries au lieu d'aller lire les bouquins. Et La Roue du Temps, c'est quoi? C'est 14 bouquins, une mythologie ultra dense, des fans hardcore depuis des décennies, ce que je ne savais pas. Et Amazon, ils ont pris ça et ils en ont fait une série fantasy random au rabais. Et je crois que c'est pas loin du niveau des anus de pouvoir, cette daube monumentale qui a massacré mais complètement l'œuvre de Tolkien. Je suis vraiment désolé, entre les choix scénaristiques incompréhensibles, les raccourcis absurdes et les personnages totalement réécrits, on a eu droit à une adaptation qui a perdu l'âme de la saga en route. Et maintenant, Ralph Judkins fait comme si c'était un drame artistique. Quand tu trahis ton propre matériel, ce qu'a fait finalement aussi Neil Druckmann, parce que je parlais il n'y a pas longtemps de The Last of Us, faut pas s'étonner que les spectateurs te lâchent parce que tu te suicides. Tu ne respectes pas ton enfant, ton bébé. Et c'est vraiment dommage. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce que Judkins a vraiment dit, sur la réception de la série et surtout pourquoi Amazon a tiré la prise après avoir claqué des millions. Est-ce un gâchis, un choix stratégique ou tout simplement la conséquence logique d'une adaptation ratée? Mais avant ça, abonne-toi si tu veux des débriefs pop culture, sans filtre, sans bullshit. Vraiment, abonne-toi. Ça va m'encourager. C'est très dur de combattre l'idéologie des ténèbres, cher ami. Je brandis l'épée, mais c'est très dur. Je me suis pris beaucoup de flèches. J'ai besoin de ton énergie, de ton abonnement, de ton pouce bleu et de ton commentaire pour que tu me donnes ton avis aussi. C'est très important pour moi de savoir ce que tu vas penser de ma vidéo, de mon retour sur cette série. Et ici, on analyse, on critique, on démonte quand ça le mérite. Et on en sens quand c'est bon. Alors accroche-toi, on monte le fil du destin de cette série. Et on ne va pas être tendre, je te le dis. Je suis assez transparent. Quand on massacre des monuments du passé de cette taille, on se doit d'être très critique. Je pense qu'il est de notre devoir d'être critique, cher ami. Et donc, Ralph Judkins, le showrunner de La Roue du Temps, réagit à l'annulation de la série par Amazon. Les showrunners de Wheel of Time, Ralph Judkins, qui a admis plus tôt cette année avoir transformé la série en un véhicule de propagande LGBTQ+, a publié une longue déclaration en réponse à l'annulation de la série par Amazon. J'ai envie de dire bien fait pour lui quand même. Alors sur son compte Instagram, Judkins a commencé par se demander s'il savait pourquoi la série avait été annulée par Amazon. Il affirme ne pas le savoir. Et à vrai dire, je l'ignore. J'aimerais pouvoir dire quelque chose de clair et précis pour expliquer à tous ceux qui l'aiment pourquoi elle touche à sa fin.
Mais malheureusement, je ne peux pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On gagne pas un rond, mais je sais pas pourquoi. Bah tu sais très bien pourquoi, c'est juste que tu ne veux pas le reconnaître. Que c'est de la propagande, c'est du brainwash, c'est pas une série. C'est dans la lignée de tout ce que je démonte, moi, dans chacune de mes vidéos, cher ami. Et ça a le mérite d'être clair. Voilà. Je le fais au nom de tous ceux qui détestent le massacre de la culture pop. Et c'est une vidéo qui n'est pas égocentrée, même si j'emploie le jeu. Le jeu est là parce que c'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui tourne. Et donc je suis obligé de l'employer. Mais je parle au nom de tous les fans. Je pense avoir le droit de me garder ce petit plaisir. Mais je parle au nom de tous les fans. Il a ensuite été tenté d'affirmer que la série était populaire malgré une perte d'audience massive en 3 saisons. Il a écrit qu'elle a également été regardée par un nombre considérable de téléspectateurs dans le monde entier. Apparition dans le top 10 Nielsen pendant près de 20 semaines. Un exploit que très peu de séries ont réussi à égaler au cours de la dernière décennie. Lors de sa première diffusion sur Prime Video, le premier épisode, composé de 3 épisodes, a enregistré 1,163 milliards de minutes de visionnage. Le premier épisode de la saison 2, qui comprenait également 3 épisodes, n'a généré que 515 millions de minutes de visionnage. De même, le premier épisode de la saison 3, qui comprenait également 3 épisodes, n'a généré que 534 millions de minutes de visionnage. Bien que le premier épisode de la saison 3 ait apparemment enregistré une augmentation du nombre total de minutes regardées par rapport à la saison 2, Nielsen, en collaboration avec Variety, indiquait que la série n'avait pas réussi à atteindre le top 100 des émissions les plus regardées pour la saison 2024-2025. Elle a toutefois réussi à se classer à la 98e place des émissions les plus regardées chez les 18-49 ans, à égalité avec Power Book 3, Rising Kanan, Watson et School Spirit avec 1,9 million de téléspectateurs. Pour mettre les choses en perspective, Reacher, que j'adore. Alors franchement, autant je démonte Amazon, Reacher, c'est la seule série sur Amazon que je kiffe. Vraiment, c'est super. Et tiens, c'est marrant parce que une des seules séries qui n'a rien à voir avec l'idéologie des ténèbres, avec leur politique. Donc ils savent bien, ils le voient bien qu'il faut qu'ils arrêtent en fait. Il faut qu'ils arrêtent. Et il n'y a aucune homophobie, racisme sur ma chaîne, cher ami. C'est plus pour contrer justement le racisme et l'homophobie qui ne va qu'en s'augmentant quand on a des séries de cette qualité qui mettent en avant des quotas et qui ne mettent plus en avant la méritocratie. Alors Reacher, diffusé en Prime Video, s'est classé 8e au classement des 18-49 ans avec 5,9 millions de téléspectateurs. Cela signifie que la roue du temps a enregistré des résultats près de 70% inférieurs à ceux de Reacher dans cette tranche d'âge. De plus, Reacher a attiré 17,3 millions de téléspectateurs, toutes tranches d'âge confondues, ce qui en fait la 4e série la plus regardée de la saison. L'émission a également eu de moins bons résultats que d'autres émissions Prime Video dans la tranche d'âge 18-49 ans. Comme Invincible qui a vu son audience atteindre 4,4 millions de téléspectateurs. J'avais oublié Invincible, c'est Amazon? Non mais Invincible et Reacher, c'est vraiment... je sais pas ce que ces deux séries foutent sur Amazon parce que c'est des pépites. Invincible, j'adore. Alors par contre, The Rings of Power. The Rings of Power, mon Dieu. C'est un cauchemar cette série pour moi. Je crois que c'est peut-être cette série qui a fait que j'ai créé ma chaîne en fait. Et qui a fait que j'ai décidé de lutter contre ce virus. C'est vraiment cette série. Elle est le précurseur de toute mon entreprise, cher ami. Beast Games, 3,7 millions. Cross, 3,6 millions. On Call, 2,3 millions. The Bondsman, 2,2 millions. Et Secret Level, 2 millions. Bon, les autres, je connais pas trop. De plus, Nelly Andriva de Deadline a affirmé que la série avait été annulée pour des raisons financières. Elle a écrit, comme souvent dans le contexte économique actuel, les raisons étaient financières. De plus, Nelly Andriva de Deadline a affirmé que la série avait été annulée pour des raisons financières. Elle a écrit, comme souvent dans le contexte économique actuel, les raisons étaient financières car la série est appréciée par les dirigeants du service de streaming pour sa créativité. Néanmoins, Judkins a ensuite affirmé l'un de mes principaux objectifs en créant cette série dès la conception du pitch a été de raconter l'histoire dans son intégralité. Car les romans de la roue du temps font ce que la télévision a toujours fait de mieux, s'améliorer au fil du temps.
Et à mesurer que nos acteurs et notre équipe se sont impliqués, ils ont eux aussi compris le potentiel que nous pourrions tirer de cette histoire incroyable. Mais fous le camp, c'est tout en fait. Cependant, lors de la promotion de la troisième saison de la série, cette daube, Jenkins a clairement indiqué que ce n'était pas vrai car il avait intentionnellement transformé la série en propagande LGBTQ+. Alors déjà, ça puait dans les 2 premières saisons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a énormément de personnages, d'acteurs de tout horizon, ce que je ne critique pas. Voilà, je crois qu'il y a une indienne, il y a une asiatique, il y a des noirs, enfin, il y a vraiment tout. Mais je trouve que ça ressemble pas de la fantaisie du coup. Et je crois pas qu'on respecte le personnage asiatique et n'est pas asiatique à la base. Alors je sais pas, je peux pas vous le montrer ici, mais c'est le personnage qui suit l'héroïne, qui est asiate, qui n'est pas asiate en fait. Enfin bref. À propos de sa décision de faire de Moiraine et Siouan, voilà, je parlais de Moiraine et Siouan, des sodomiseurs, il a déclaré à Hollywood Reporter, il semblait essentiel que leur relation soit textuelle. C'est l'une des relations les plus importantes des livres car elle alimente l'intrigue. C'est presque comme si l'incident déclencheur de la série était contenu dans la relation entre ces deux-là. Pour moi, la série n'avait aucun sens sans que cette relation soit explicite, car nous accordons également une plus grande importance au personnage de Moiraine incarné par Rosamund Pike, excellent acteur au passage. En tant qu'artiste, on se demande toujours pourquoi est-ce que je raconte cette histoire. Je dois y consacrer ma vie pendant des années. Ça valait la peine de consacrer ma vie à raconter cette belle histoire, mais aussi que le personnage principal soit un personnage queer. Je n'ai jamais vu de série fantastique où notre personnage principal était simplement un personnage queer sans s'adresser uniquement à la communauté queer. C'est en grande partie pour cela que j'ai voulu raconter cette histoire et que j'ai eu le coup de cœur pour les livres, a-t-il ajouté. Non mais qu'est-ce que tu racontes franchement? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais queer, on parle de la roue du temps. Déjà le mot queer il fait tâche, il fait anachronique. C'est anachronique de parler de queer quand on fait de la fantaisie médiévale, cher ami. Plus tôt, dans l'interview, il a justifié le dénigrement du travail de Jordan en affirmant que les livres étaient classés comme gays. Ironiquement, il admet également qu'ils ne l'étaient pas. Mais qu'est-ce qu'il... Mais il est rentré dans un truc que seul lui a vu. Il a dit une grande partie de ce roman, on est dans les années 90 et le début des années 2000, était très codé. On dit toujours que les femmes sont des amies d'oreiller. Mais qui... Elles ne sont pas lesbiennes, mais tout est là. En le lisant, on avait l'impression d'être devant de grands panneaux d'affichage. Ce sont des histoires queer, ce sont des personnages queer, surtout en comparaison de tous les autres romans de fantasy que j'avais lus. Mais alors eux, c'est des genres de personnes qu'en fait, ils vont lire un livre, ils vont trouver que c'est queer, ils vont trouver que c'est gay, ils vont trouver que c'est machin, mais parce qu'ils ne voient que ça, ils n'ont que ça dans la tête. Ils ne vont pas voir ce qu'il y a vraiment, ils ne vont pas voir l'esprit de l'œuvre. Ils vont lire du Tolkien, ils vont voir des gays. Ils vont lire La Roue du Temps, ils vont voir des lesbiennes. Mais c'est incroyable le niveau de ces showrunners, mais comment ils ont été sélectionnés pour être à la direction de l'adaptation de La Roue du Temps ou les abrutis, là, les Patrick McKay du côté des anus de pouvoir. Mais comment ils n'ont pas pu être pistonnés, sachant que quand on les lit, ces gens-là, ces showrunners, que ce soit ceux de La Roue du Temps ou des anus de pouvoir, quand ils parlent, c'est incroyable le niveau de conneries. Le niveau de conneries est juste incroyable. Alors désolé, je me suis un peu égaré. Pour moi, c'était très important de retrouver cela dans la série d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'une partie de notre travail d'artiste qui adapte quelque chose et de lui donner vie pas seulement pour moi, mais aussi de donner vie à son contexte, a-t-il poursuivi. Et le contexte de La Roue du Temps dans les années 90 est très différent de celui de la lecture des livres d'aujourd'hui. J'ai voulu insuffler cela à la série et j'espère permettre à ceux qui se reconnaissaient pas dans d'autres séries fantastiques de se retrouver dans La Roue du Temps. Bah ouais, mais c'est encore la même chose. C'est encore et encore la même chose. Les Corinne Bush dans Dragon Age, les Patrick McKay dans Les Anus de Pouvoir. C'est pareil. En fait, c'est toujours la même chose. Ils veulent réécrire pour l'audience moderne. Mais ça ne marche pas. Parce qu'en écrivant, réécrivant, vous détruisez. Et en plus, vous écrivez pour une audience très ciblée. Et vous allez forcément avoir des chiffres qui vont baisser. Et c'est pour ça que vous allez être annulé.
C'est aussi simple que ça. Vous allez être annulé parce que ça ne va rien rapporter. Tous les autres vont se détourner parce qu'ils ne seront pas inclus, parce que votre mouvement est pas inclusif, il est exclusif, il est raciste. Enfin bref, Judkins a ensuite admis que l'un de ses principaux objectifs avec l'émission était de normaliser la sodomie et a tenté de le justifier avec une prétendue citation de Robert Jordan. Ça va loin tout ça. Il a déclaré « C'est quelque chose que nous avons essayé d'intégrer à l'univers de la série qui vient des livres. Robert Jordan a dit un jour avec Désinvolture, je dirais que 30 à 50% des personnages de la Roue du Temps ne sont probablement pas hétérosexuels. » Oh là là, oh là là. On est encore en train de ramener ce même débat de l'orientation sexuelle. Et c'est toujours... Mais ils sont très, très stupides. C'est très stupide comme stratégie marketing parce que... Mais vous voyez très bien que vous êtes en train d'éliminer d'ores et déjà en amont une partie de l'audience parce que vous excluez les hétéros. Si vous faites quelque chose pour l'audience moderne, ça massacre l'œuvre, l'esprit de l'œuvre. C'était pas ça en fait, La Roue du Temps à la base. Je ne l'ai pas lu, mais j'en suis convaincu, j'en suis certain. Et laisse-moi un commentaire si tu trouves que ce que je dis est faux, mais je ne crois pas. C'était un travail colossal. Nous essayons d'intégrer cela dans la série, de ne pas les faire passer pour l'exception, mais de les faire sentir comme un élément naturel et central de notre univers. Mais on s'en fiche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour être accepté, le prix est de casser l'esprit des œuvres ? Moi, je trouve que c'est cher payé. Tout ça pour mettre en avant ça et l'idéologie dégueulasse de Judkins. Judkins a ensuite observé, on a beaucoup écrit sur cette tendance générale dans la télévision vers une réduction des saisons et des épisodes et sur la recherche de moyens plus rapides pour attirer de nouveaux abonnés en streaming. Mais je crois sincèrement que cela va à l'encontre de la force fondamentale de la télévision. La narration longue, c'est une forme d'art, tout comme la fantasy épique qui, à son meilleur, offre au public un lieu où se retrouver et passer du temps avec les personnages qu'il aime année après année, etc. Et je crois que les dirigeants des studios et des chaînes le savent. Je suis convaincu que nous trouverons la voie à suivre dans cette nouvelle mouture de l'industrie et que nous reviendrons à ce que nous faisons le mieux. Faire entrer chaque semaine des personnages exceptionnels dans le salon et la vie des gens. Non. Il a ensuite conclu en espérant que la série trouve une place sur un autre service de streaming. La Roue du Temps parviendra-t-elle à le faire sur une autre chaîne et à terminer l'histoire ? Ah ouais, peut-être, ouais. Mais je pense pas. Malheureusement, ce n'est pas fréquent, mais cela arrive. D'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle nous avons choisi Amazon pour la série était qu'ils étaient en train de reprendre de The Expanser après son annulation par Sci-Fi. Alors déjà, là, il y a une faute dans l'article. C'est The Expanse, série de SF géniale qui a été annulée et reprise par Amazon après qu'elle ait été annulée par Sci-Fi. J'adore cette série. Et ça, pour le coup, ils avaient fait quelque chose de très bien, Amazon. Alors qui sait, peut-être que la série La Roue du Temps fera ce que les livres ont toujours réussi à faire depuis le début, défier les définitions traditionnelles de début et de fin. J'espère sincèrement que ce sera le cas, car cette série de livres et ses fans méritent de voir l'histoire terminée. Non. Elle mérite de voir l'histoire terminée en lisant le livre, tout simplement, pas en regardant votre série pourrie. Alors que pensez-vous de la déclaration de Judkins après l'annulation de La Roue du Temps par Amazon ? Cher ami, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'était bien ? Non, parce que moi, j'ai vu les deux premières saisons et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très médiocre. Très médiocre. La saison 3, en fait, en ce moment, je suis en train de faire une overdose de tout ce qui est woke. Et donc, comme tu le sais, c'est plus un secret maintenant. Hein. J'ai regardé le premier épisode et quand j'ai vu l'espèce de bataille où tout le monde se mettait sur la tronche et à chaque fois que je voyais un personnage, c'était une minorité. Enfin, ça m'a donné envie de vomir et j'ai arrêté tout de suite. Non, ce n'est pas du racisme, cher ami. C'est vraiment parce qu'on a cassé la Roue du Temps. Tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Ciao.